Bonjour tout le monde, je voudrais vous faire une nouvelle vidéo sur la moyenne de statistiques de Super David Hero, les moyennes des stats. Cette fois-ci, cette vidéo va être basée sur le mode de transformation ultime. Ce n'est pas l'hyper-changement, ni la Dark Explosion, ni les formes alternatives, ni les formes régionales. Cette forme est toute bête. La musique va vous prouver cela avec une rapidité. Ça va être 1, 2, 3. Les modes boost positives, en partie positive. Les stats. Les modes boost améliorent les stats des personnages concernés en les mettant les ordinaires au niveau de spéciaux, de pseudo-légendaires, voire celui des légendaires, des légendes vivantes. Les talents. Ils améliorent leurs talents, leur donnent c'est des effets complètement pétés. Les attaques. Ils améliorent les attaques et leur offrent des moves pour améliorer de nouvelles attaques. Les sensibilités, ils améliorent les traits spécifiques à telle espèce, intelligente race, exemple. Par exemple, un Punkweed peut avoir une immunité de type O sans avoir un talent. Et les changements de sensibilité dus à leur talent, au climat, aux objets spéciaux ou pas. Et ils améliorent également l'héritage, le ou les compagnons, là où les bénédictions et décroissent les malédictions et autres, etc. mauvais. Exemple, David en mode boost, feu soleil. Des infos. 1. Les modes boostés à la pop culture, sans les grands mystiques et divinités avec quelques exceptions, sont beaucoup moins forts, hélas, que ceux du Super David Heroverse. Terreau du tout, et des lieux qui lui sont supérieurs, hélas. Son Goku en mode boost sera moins fort que David mode boost. Les modes boost peuvent changer un ou leur type ou deux types, les types des persos qu'ils utilisent, leur talent, leur stats, même celle de PV. Même celle de PV, contrairement à d'autres transformations qui ne changent pas les PV. Au reste, qui ne changent pas les PV. Leur move pool, leur très spécifique, leur objet, leur supplémentaire, voilà, des sensibilités, héritage et de ce qui est bon. Et bien autre chose. Mais aussi leur comportement, par exemple, un personnage de type glace qui ne devrait pas aimer la chaleur, là en mode boost il devient type feu, je sais pas, il aime la chaleur. Ça peut changer comportement. What the fuck. 3. Il n'y aura pas beaucoup de modes boost dans un dossier particulier, les Dadaversiens, bien sûr. Quelques pour les pseudo-légendaires, toujours pour les ordinaires, spéciaux et pop culture, sauf ce qui est du cas des divinités. Il y a aussi les légendes vivantes, ouais. Mais aucun pour les grands mystiques, bien sûr, les légendaires, Ultime Infini, oui, aucun. Quoi? Mr. P, t'auras pas mode boost? Ouais, j'en ai peut-être pas besoin. Mais les légendes vivantes, sauf Yesua. Ah oui, sauf Yesua, ils ont un mode boost. Et quand je dis pas beaucoup de mode boost d'Adaversien, on peut stopper la Mujikag. Bien sûr, on va stopper la Mujikag. Tu veux dire stopper la Musica? Ouais. La plupart des pseudo-légendaires de cette vidéo, ils sont 10 fois à 20 fois un personnage ordinaire. Attends, non. T'as bien. Pour une variante, c'est les légendaires de Dada. C'est un monde comme ça, mais en fait je crois qu'ils sont 1,5 fois à 2 fois pour une variante. C'est 1,5. C'est ça cette vidéo. À 2 fois un personnage ordinaire, les légendaires de Dada. C'est qui Dodo? Oh, il s'appelle Damien. Il a son monde avec ses légendaires, avec en vérité qui sont beaucoup plus faibles que ceux-ci. On a connu cette vidéo. La plupart des légendaires de cette vidéo. C'était il y a très longtemps en fait cette vidéo. Tu peux franchement mettre à 0. Ah oui, sinon les modes boost. Je crois qu'on a un meilleur article. Les modes boost, à mon avis. Attends. Where fucking are the boost mode? Ah voilà les modes boost. Il y a toujours très peu de Dadaversiens exacts. Quelques plus souvent et quelques des pseudo-légendaires. Voilà, c'est tout ça en fait. D'accord, je compris très vite.
En gros, les modes boost de l'adversaire seront très rares. Oui, ils seront extrêmement rares. Ils sont putain fucking rares, comme un trouver Magikarp là où vit Groudon. Ça veut dire comme trouver Magikarp là où on trouve Groudon, mais c'est du délire. Ouais, c'est complètement du délire, j'avoue. Ah oui, on reprend le truc. Alors, en parlant de mode boost, il y a des persos qui peuvent avoir un seul mode boost, mais d'autres peuvent en avoir 2, 3, 4, voire plus. Peut-être 2 ou plus du mode boost. Quoi? Plusieurs modes boost? Ça les rend cheatés. Ouais, mais t'inquiète, les modes boost positifs, tout ça, c'est dans la 3e version. Ah oui, c'est vrai. Et les modes boost, devinez quoi? Ça peut s'appeler l'évolution suprême, ou le mode de transformation ultime parfait. Une sorte de méga évolution suprême. L'Hyper Gem et la Gemme Dark ne peuvent faire mieux. Ah ouais, c'est ça le mode boost. Mais il y aura quelques modes boost pop culture en version 3. Ouais, c'est vrai. Mais ce sont des modes boost associés à Super David Hero. En version 4, si tu veux, le reste des modes boost, ce seront des modes boost de pop culture, dont Sora, Riku, tout ça. Et bah tiens, en parlant d'eux, voici, sans plus aucun doute, les modes boost négatifs, les stats. L'effet inverse du positif, souvent de 0,9 à 0,1, un ordinaire, ce qui est proche de Victorov, le légendaire le plus merdique, voire le personnage le plus merdique de tous les temps. Les talents, l'effet inverse, soit des effets puissants, puissance d'attaque de 600%, mais avec tous les mauvais effets, 80% des PV perdus pour une attaque. C'est délirant, hein. Les attaques, réduisent les moves ou soit les attaques ont des effets négatifs, encore pire, les sensibilités. Exemple, Poucou peut avoir une faiblesse x8 au poison, une triple faiblesse poison. La première page sur le mode boost, et c'est l'inverse. Et il décroisse les héritages, sauf négatifs, les compagnons et les bénédictions, et accroissent les starbons, et accroissent les bénédictions et autres, etc. mauvais. Aucun exemple de mode boost avec des trucs mauvais, mais il va y avoir des infos. 1. Ce genre de mode boost se trouve dans tous les modes boost liés à la culture pop. Il n'y a pas les grands mystiques. Et dans quelques en Super David Reverse, en dehors. 2. Ces modes boost peuvent montrer que les plus grands pouvoirs, surtout les super reverseurs, les pouvoirs, peuvent mener les héros de pop culture et autres persos à adopter des comportements ultra mauvais, des défauts horribles et bien d'autres ignobleries au-delà de l'imagination. Tout cela pour montrer que bien que l'être humain, les elfes, elfes, les nains du Hardin est puissant, il reste horriblement fragile. Il ne sera jamais l'espèce dominante de Super David Reverse et de ce qu'il est supérieur. Et cela montre aussi que les prédateurs suprêmes de cette terre ne seront jamais les loups, ours, lions et gros carnivores en général. Mais les dragons, créatures draconiques, les gros sauriens, les marsupiaux, les grands mustélidés et bien d'autres créatures combatives. Les loups même magiques, ou les loups de Fenris, les loups fenrisiens, ne seront rien que des prédateurs minables, pathétiques, et des proies ultra faciles face au Super David Reverse. C'est complètement délirant. Ça veut dire que les modes boost négatifs, en fait, ils rendent de la pop culture extrêmement mauvais. Et quand je dis mauvais comportement, les défauts, bah c'est que par exemple Son Goku en mode boost, Son Goku en mode boost sera très fort, mais son plus grand inconvénient c'est qu'il va devenir comme Tyrannosif. Il va devenir comme Tyrannosif, il va faire ça, tu veux dire que c'est Son Goku en mode boost? Ouais, extrêmement puissant, mais il faut un entraînement éternel pour qu'il soit stable. Il lui faudrait une vigilance inimaginable, sinon il devient comme Tyrannosif. Et Sora en mode boost, il sera très puissant bien sûr, encore plus puissant que ses formes de base ultimes dans Kingdom Hearts. Mais par contre il va devenir tellement arrogant, tellement snob, que même Kankronoff de Pokémon à côté, c'est Mère Teresa. Voilà, point barre. Tellement arrogant.
Eh bah dis donc, c'est complètement fou. Eh ben Militron, je savais pas que c'était complètement délirant. Eh bah, dis donc, oui, c'est complètement chelou. Et... Dr Eggman, eh ben en mode boost, il sera très mécanique. Par contre, il va devenir stupide comme fausse piche en mode boost. What? C'est-à-dire que les modes boost de la culture pop ont au moins un défaut? Bah il nous avait expliqué les défauts, tu savais pas? Oh oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, je vais vous dire aux autres. Bon, j'espère que cette vidéo sur les modes boost, bon, c'est un truc sur... Bon, c'est plus la version 3 que la 4. Mais j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les modes boost, et trucs comme ça. Apparemment, les modes boost, c'est avec le Crystal Boost ou les Crystal Boost, puisque celui de la culture pop est peut-être moins bien fait que celui de Super Heroverse. Alors ça veut dire que celui de la culture pop est plus petit, mais plus mal foutu. Ouais, pour expliquer les défauts. D'accord. Ah oui, sinon, j'espère que... Je reprends, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo très particulière, et sinon, bah, je trouve que vous allez avoir une appréciation. Bon, sinon, je vais mentionner les nombres, les grands, comme d'habitude, pour le site Googleology, des trucs comme ça. Bon, sinon, je crois vraiment, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, et je dis ciao et bye bye, et ciao. Tchuss.